Yep, salut à tous, c'est Victor, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un setup totalement différent, multicam et tout, une petite cam en top shot, pour vous parler du Feelworld Live Pro L1. La marque me l'a envoyé il y a quelques mois, la vidéo n'est pas du tout sponsorisée, d'accord? Ils m'ont envoyé le produit gratuitement. J'ai pu le tester pendant de nombreuses prestations professionnelles avec des clients et c'était l'occasion aujourd'hui de vous en parler, vous dire un petit peu ce que j'en pense. Il faut savoir que là, cette vidéo est entièrement enregistrée avec. C'est directement raccordé sur OBS, sur le MacBook Air M1 qui enregistre tout ça. Et puis vous le voyez peut-être ici, j'ai un petit écran, je vais vous en reparler juste après, qui permet de servir de régie ou d'aperçu, dépendant de ce qu'on a envie de faire avec, je regarde la caméra alors que là c'est là, mais dépendant de ce qu'on a envie de faire avec le Live Pro L1. Et là l'idée c'est de vous parler un petit peu de ce produit-là, mais aussi de tout le setup live que j'utilise, puisque c'est un setup assez transportable. On est sur un MacBook, donc un ordi portable, un petit écran portable aussi, c'est pas un écran classique avec un pied qu'il faut brancher une prise secteur, etc. Et puis sur un micro sans fil que j'utilise là, même si on pourrait utiliser n'importe quel type de micro. Mais voilà, c'était l'occasion de vous présenter un petit peu tout ça. Asseyez-vous confortablement, mettez un petit like si la vidéo vous plaît et c'est parti pour vous parler du Feelworld Live Pro L1. Alors pour commencer concernant ce produit-là, vous le voyez peut-être ici, on a 4 entrées HDMI. Donc là j'ai branché seulement 3 entrées. Il y en a une quatrième qu'on peut venir brancher ici et puis on a une sortie ici. La sortie va directement, boum, sur cet écran, comme vous le voyez, qui sert en fait comme une régie vidéo. Ça me permet d'avoir l'aperçu de toutes les entrées, celle qui est en cours ici et puis les 4 autres, enfin les 3 autres qui sont actives. On pourrait avoir la quatrième ici, mais comme je n'ai pas branché de quatrième caméra, il n'y en a que 3. On a un petit écran, vous le voyez ici, qui permet d'avoir un retour. Donc là, je l'ai branché sur un deuxième écran pour avoir plus de confort pour mes live streams, avoir quelque chose de plus concret à l'écran et d'être sûr que ce soit bien focus avant de passer à la deuxième caméra comme par ici par exemple. On a une interface assez simple, honnêtement. On a 2 petits boutons qui permettent de tourner ici. Alors un qui permet en quelque sorte de gérer le volume. Là, l'audio ne rentre pas directement par le Live Pro L1, mais ça pourrait être l'occasion si j'ai envie d'avoir des micros sur les cams ou d'avoir un micro directement branché dessus. Là, pour ce qui est de mon cas, j'utilise la Focusrite, donc une petite carte son, un petit Rode Wireless Go branché dessus. J'ai l'habitude de travailler comme ça, donc je préfère avoir un confort de travail et utiliser la même chose que j'utilise d'habitude. Mais sachez que c'est possible d'avoir du son qui rentre directement sur le Live Pro N1. On a ensuite un petit bouton menu, donc là ça va permettre de gérer une multitude de choses, l'audio, l'input, etc., etc. Je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails des menus parce que je ne trouve pas ça forcément super intéressant. Il y a plein de vidéos, il y a des tutos sur Internet qui permettent de savoir comment le paramétrer. Une chose à dire par contre à laquelle je pense, c'est qu'il est compatible à la fois sur Mac et sur PC. Je l'ai utilisé aussi sur ma grosse tour PC, mais je me suis dit que ça pourrait être sympa d'avoir quelque chose d'un petit peu plus transportable et d'un petit peu plus facile à déplacer quand j'ai besoin d'aller chez des clients pour faire des prestats live. Autre chose, on a ici des petits effets. Vous allez voir des petits effets de transition. Alors, je ne suis pas forcément hyper fan de ce type d'effet, mais ça existe. On a par exemple un truc boom ici qui permet de faire une transition assez créative. C'est pas quelque chose qui me plaît, mais en tout cas, si parfois on a besoin de le faire, c'est quelque chose qui existe. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Là, on a la possibilité de faire la transition directement avec la petite barre du milieu. Donc là, ça garde en fait le type de transition qu'on a activé. Je peux, par exemple, rester comme ça si j'ai envie. Coucou. On a aussi la possibilité, bien sûr, de rester en cut. Et à ce moment-là, si on utilise la petite T-bar, ça fait un fondu assez classique. Moi, je préfère faire les transitions directement avec les boutons. Je trouve que c'est beaucoup plus intuitif. Et quand on a 3 sources comme ça, c'est plus rapide. Qu'est-ce que nous avons d'autre? On a la possibilité de faire un picture-in-picture. Et donc là, ça me permet de vous parler directement et que vous voyez en même temps ce que je suis en train de faire ici. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Par exemple, on peut brancher une source d'un ordinateur en entrée sur le Live Pro L1 pour diffuser, je ne sais pas, un PowerPoint, une vidéo ou autre, et avoir un petit picture-in-picture pour pouvoir parler sur le support qu'on est en train de diffuser. Donc ça, je trouve que c'est plutôt pratique, honnêtement. Ici, on a la possibilité, vous le voyez, si je transfère sur mon écran, d'avoir soit une vue comme ça, parce que par exemple, si j'utilise l'HDMI out branché sur un enregistreur externe, ça me permet d'avoir ce que le Live Pro L1 diffuse directement enregistré sur l'enregistreur externe, ou d'avoir cet aspect un petit peu régie. Moi, je préfère l'utiliser, je trouve que c'est plus commode et c'est plus facile à utiliser avec cet aspect-là.
même si, grosse différence par rapport à la concurrence, c'est qu'on a un petit écran directement intégré sur le Live Pro L1 et ça je trouve que c'est vraiment pratique parce que la plupart du temps où je l'ai utilisé, j'avais pas l'écran secondaire, je l'utilisais pour autre chose, pour diffuser du contenu et donc ça me permettait de voir quelle caméra était active à ce moment-là pour pouvoir la diffuser directement sur le live stream. Alors comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ça fait plusieurs mois maintenant que j'utilise ce Live Pro L1, ça fait depuis le mois de décembre, fin décembre que je l'ai, donc j'ai pu l'utiliser 3 petits mois et j'en suis globalement satisfait. J'ai fait plusieurs Presta Live avec ce Live Pro L1. Globalement, il a tenu sur toutes les prestas, j'ai jamais eu de soucis. C'était des lives qui duraient en général 2 heures, 2 heures et demie. Donc des prestas assez longues, sachant qu'il est branché bien avant pour pouvoir faire des petites répétitions et tout. Donc voilà, j'en suis plutôt satisfait. Si peut-être je devais donner un aspect négatif au produit, qu'il l'est, mais sans trop non plus, parce que ça se justifie aussi avec le prix, c'est qu'en termes de finition du produit, c'est peut-être un petit peu cheap, c'est des plastiques assez durs, assez rigides. Voilà, je ne suis pas sûr qu'en le faisant tomber ou en le jetant contre mur, il résiste, mais personnellement, je suis quelqu'un qui fait en général assez attention à mes affaires, donc j'ai pas peur par rapport à ça. À noter aussi qu'il chauffe pas mal, là je mets la main en dessous, il chauffe pas mal, mais petite nouveauté, alors je ne sais pas si vous allez réussir à le voir sur l'écran ici, mais on a un petit pas de vis ici qui nous permet directement de le fixer, je ne sais pas, de façon à ce qu'il ne soit pas posé sur une table. Pourquoi pas, pour pas qu'il chauffe. Moi, ce n'est pas quelque chose que j'ai encore utilisé, mais ça m'a toujours très bien tenu. On a le câble d'alimentation qui est branché ici, alors je ne sais pas si vous allez le voir, mais en fait, il se maintient, il se visse directement au Live Pro, donc ça permet que même en le tirant, le câble d'alimentation ne se débranche pas et qu'il n'y ait pas une coupure du live. Donc ça, honnêtement, c'est plutôt pratique. Concernant le prix, je passe sur la deuxième caméra, ça fait un petit effet télé, je trouve ça marrant. Concernant le prix, on est entre 350 et 400 euros. Je vous mettrai de toute façon des liens dans la description si jamais ça vous intéresse. Donc c'est compatible sur Mac, c'est compatible aussi sur PC. Là, je l'utilise sur le Mac M1. J'ai déjà enregistré pendant 1h30, 2 heures en même temps que diffusé via OBS sur YouTube ou sur Microsoft Teams ou autre. J'ai jamais eu de soucis. Si jamais ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur le MacBook Pro M1, je vous la mets en fiche juste en haut. Et puis concernant l'enregistrement de cette vidéo, tout se fait directement avec OBS. Donc c'est vraiment du direct, je fais comme si j'étais dans des conditions directes, même si c'est une vidéo qui est enregistrée. C'est assez pratique, je trouve. Là, je ferai très peu de montage sur la vidéo et ça permet comme ça d'avoir quelque chose de vraiment pratique. Vous voyez, c'est hyper instantané en plus, quand je switch entre... voilà, je vais éviter de vous faire vomir, mais c'est hyper instantané et ça permet de faire des transitions très simples, très rapides, et même en switchant très rapidement entre les scènes, j'ai jamais eu de bug, j'ai jamais eu de soucis. Voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me fait très rigoler de switcher entre les différentes caméras. Si jamais la vidéo vous a plu. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Victor, salut!